De retour dans 72 Sport pour le reste de l'actualité et on commence tout de suite avec les 24 heures de Spa-Francorchamps en moto et une nouvelle déception pour le Yoshimura CERT Module, l'équipe sartoise qui termine 4e au pied du podium après une 7e place au Mans. Et nous sommes avec le team manager Damien Saunier qui a bien voulu nous répondre. Merci beaucoup Damien de prendre ce temps pendant que vous êtes sur le chemin du retour depuis la Belgique. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Bien, bonjour à toutes et tous. On a plutôt passé une bonne semaine, je dirais, entre l'installation avec toute l'équipe, les qualifications à troisième temps, où vraiment les trois pilotes ont fait un bon chrono et un chrono et tous les trois vraiment homogènes sur l'ensemble de l'équipage. Et puis on a eu un stop and go pendant la course. Greg a dépassé un pilote et ça a été mal vu par la direction de course. Il y a eu une chute pendant ce dépassement. On a eu un problème de caméra qui est tombé. Caméra qui est dans la tête de fourche qui sert au live quand vous regardez les images et la caméra est tombée, la fixation s'est cassée et on a eu une pompe à eau à 4 heures de l'arrivée qui nous a fait défaut sur une course de 24 heures. On part sur un moteur neuf, on part sur une pompe à eau neuve bien évidemment, et là un roulement de pompe à eau qui a cassé, grosse déception parce qu'on était en deuxième position et tout se passait bien et du coup contraint à descendre à 4e place. Une 4e place du coup qui n'est pas forcément convaincante, qui vous fait être 4e au classement général à 52 points. Comment est-ce que vous abordez les dernières courses ? Disons que maintenant, alors ce qui est bien, c'est qu'on a remonté dans le classement. On a perdu quelques points sur certaines motos à la course. On en a gagné aux essais parce qu'on fait une 3e place. Donc on reprend quelques points. Exactement. Donc c'était conforme à ce qu'on voulait. C'était dans le top 5 pour prendre quelques points. Après, on va aborder Suzuka avec, j'arrive sur le mode attaque. Sachant que Suzuka, c'est une course qui est très particulière. Les Japonais misent beaucoup sur cet événement et nous, on y va avec un équipage français. Donc, on y va dans l'esprit d'aller faire une belle course en ramenant des gros points. L'équipe Yoshimura y va pour être devant sur l'événement. Maintenant, il va falloir qu'on ménage la chèvre et le chou, je dirais, entre la volonté de Yoshimura et l'envie des pilotes de ramener et de faire une belle place sur cette épreuve. Ensuite, on aura le bol d'or en septembre, sachant que le bol d'or ramène 1,5 fois les points. Donc le championnat n'est pas terminé. Maintenant, il va falloir être bon et vigilant tout au long de l'année, toute la fin de saison. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes après cette semaine de course ? Parce que vous disiez une semaine plutôt positive, une course un peu frustrante alors que vous rivalisiez devant. Donc dans quel état d'esprit vous êtes ? On perd pas le fil dans tous les cas parce qu'on a vu que dans les stands, l'équipe technique avait fait un super boulot. On a vu quand on a... Alors on est en train de vous perdre, Damien. À part cette pompe, zéro problème. Ah, je suis toujours là. Vous êtes toujours là. On vous entend, allez-y, reprenez. Donc comme je disais, c'est qu'on a vu que l'équipe technique avait fait un super travail, les ravitaillements, les stands et tout, ça a très bien fonctionné. L'équipage est homogène, la moto marche très bien, ils avaient un bon feeling avec la machine, les pneumatiques, pas de souci. Donc on baisse pas du tout les bras, on sait qu'on reste aux avant-postes, une 3e place aux qualifications, on prouve que l'équipe fonctionne et que l'équipage va vite. Donc déjà ça c'est un vrai gros point. Maintenant il faut qu'on arrive à concrétiser tout au long de l'année, qu'on ait ces places d'avant-poste pour nous emmener jusqu'au bol d'or. Et 15 heures, je dirais, ce sera le point final et on saura si oui ou non il y a une belle récompense à la fin. Merci beaucoup de nous avoir répondu pendant que vous êtes en train de rentrer de Belgique. Bon courage pour la fin de ce retour. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt sur LMTV Sarthe. Dans le reste de l'actualité également, nous allons nous attaquer à d'autres 24 heures, ceux du foot à Moncey-en-Belin. 2 finales qui se sont jouées au tir au but. Chez les femmes, c'est l'équipe de Pied Carré qui remporte sa 2e victoire en 3 participations. Elle s'impose contre l'équipe d'Angers. Et puis chez les hommes, donc d'abord on voit la victoire des féminines de Pied Carré très heureuse. Chez les hommes, c'est Don Bosco qui s'impose également au tir au but contre l'équipe de Montrichard. Sachez que vous pourrez retrouver un long format de cette 5e édition des 24 heures foot dans la dernière partie de 72 Sport. Restez bien avec nous. On va parler également du Mans FC avec beaucoup d'informations. Alors on commence d'abord avec les féminines. 3 recrutements pour l'équipe féminine du Mans FC avec d'abord Mana Lamine, une jeune attaquante de 18 ans qui évoluait
aussi en D2 à Saint-Malo après avoir été meilleure buteuse de D1 camerounaise. Toujours aux avant-postes Tressine Kodia, 21 ans, qui débarque en provenance de Caen, qui vient de monter en D3. Et puis enfin Wissem Bouzid, 20 ans, la jeune Algérienne qui débarque d'Orléans en D2. À noter qu'elle avait été formée au PSG. Toujours pour le Mans FC, mais cette fois-ci pour l'équipe nationale masculine, côté Mercato. C'est une icône du MUC 72 qui revient. C'est une bonne nouvelle pour les supporters. Mathieu Coutadeur qui s'est engagé vendredi avec les 100 et or. Né et formé au Mans, Coutadeur a remporté la Gambardella 2004 avant de connaître les belles années du MUC 72 en Ligue 1. Depuis 2017, il évoluait à Ajaccio où il était capitaine. C'est un renfort d'expérience pour les Sartois puisqu'il est âgé de 37 ans et il compte plus de 400 rencontres en Ligue 1 et en Ligue 2. Au rayon des prolongations également, Evan Atfoot et Alexandre Vincent, le gardien de 23 ans, Evan Atfoot, qui a disputé 5 rencontres de national cette saison en suppléant Nicolas Kossic. Il s'est distingué à plusieurs reprises, notamment pendant la suspension du gardien titulaire. Et Alexandre Vincent l'accompagne puisqu'il prolonge. Le milieu de 29 ans a accepté l'offre de la prolongation du club. Et puis côté formation, donc en interne, c'est Grégory Cerdan qui est le nouveau responsable en lieu de la formation, en lieu et place de Romain Dupont, parti du côté de Rennes. L'ancien défenseur central du MUC 72 conserve la tête de l'équipe U17, mais il aura donc plus de responsabilités au sein du club et de la section sportive du lycée Sud. Et c'est un autre ancien joueur, Frédéric Thomas, qui est le responsable de la préformation. Alors toujours dans les sports collectifs, on passe maintenant au basket avec l'Eurobasket féminin. L'équipe de France d'Iliana Rupert et d'Alexia Chartereau en est à 3 victoires en 3 matchs en Slovénie. Elles se sont imposées d'abord contre l'Allemagne, puis contre la Grande-Bretagne. On voit ici un panier d'Alexia Chartereau. Mais malheureusement pour les Bleus, Iliana Rupert est sortie sur blessure contre cette même Slovénie, l'un des pays hôtes, dimanche. La Française touchée à l'épaule droite à la fin de cette contre-attaque. Malgré tout, les Bleus s'imposent et terminent première de leur poule devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Elles affronteront l'Italie ou le Monténégro en quart. Avec leurs coéquipières, les Sartoises tenteront de décrocher le 3e titre européen de l'histoire de l'équipe de France. Et on espère pour Iliana Rupert que sa blessure lui permettra quand même de disputer tous ces matchs à enjeu. On va maintenant partir du côté de la Bazoge pour le traditionnel Trail des Forges, avec beaucoup de participants qui étaient réunis ce dimanche matin. À 8h30 le départ, environ 150 hommes et femmes uniquement pour le 32 km. Qui court d'abord autour du lac. Vous voyez ces belles images. Et d'entrée, Antoine Exmelin du Somme Athlétisme prend les devants. Vous allez le voir, il ne va pas du tout être rattrapé. Il va même consolider son avance. Il fait cavalier seul. Et puis, il continue d'avancer. Et seul, à la fin, il prend même le temps de célébrer. Il s'impose en 2h04, 4 minutes et 27 secondes. Il devance de plus d'un quart d'heure son plus proche poursuivant, Tony Fernandez de Montfort-le-Génois, qui a été atteint par des problèmes gastriques au quart de la course, puis touché par des animaux. Et le troisième, c'est Romain Legray de Run and Freedom. Une véritable démonstration d'Antoine Exmelin qui n'avait donc aucune concurrence. Écoutez-le juste après la course au micro d'Amoun Chamsoudine. J'étais un petit peu plus vite que l'an dernier. Après, je ne sais pas si c'était exactement le même parcours, mais bon, ouais, j'ai des bonnes sensations en ce moment. J'avais fait un semi il y a 2 semaines en 1h08:30, donc c'est quand même pour moi un bon chrono. Voilà, je suis parti à mon rythme, et dès les premiers tours du lac, j'avais pris un peu d'avance, donc ouais, je savais que ça allait, pour la victoire, ça allait se faire assez facilement. Ouais, j'ai fait une grande sortie, un footing long, rapide. C'est toujours agréable ici de courir. Là, 32 km dans les chemins, ça passe quand même très vite. Et puis il y a quand même beaucoup de chemins privés, donc même quand on connaît la Bazoge, il y a des endroits, il y a des moments où on ne sait plus trop où on est, on ne connaît pas, donc on a l'impression de découvrir des nouveaux chemins. Et chez les dames, c'est Natacha Lacor qui s'impose en 2h44 minutes et 59 secondes, 40 minutes de plus quand même qu'Antoine Exmelin, la coureuse de sport loisir Renault qui s'impose après une belle lutte. Elle devance sa première rivale Dany Le Sergent d'une 40aine de secondes. La troisième féminine, vous allez le voir, c'est Barbara Goyot de Run and Freedom qui est reléguée, elle a plus de 10 minutes de la gagnante du jour. Gagnante du jour qu'on écoute tout de suite au micro d'Amoun Chamsoudine. Je savais qu'il y avait du niveau sur cette course aujourd'hui. Je savais que ça allait être très compliqué, donc je suis partie tout de suite. Et finalement, en fait, la deuxième fille m'a récupérée à 6 km de l'arrivée. Donc depuis les 6 derniers kilomètres, on s'est tiré
On s'est tiré jusqu'à l'arrivée, quoi. Donc on a fait comme si on avait fait un 5 km tout sec. Donc voilà, donc je suis très contente de gagner. Et c'était une très belle course et la victoire n'est plus belle qu'avec la bataille, quoi. Ah oui, très satisfaite. Surtout que moi, j'ai arrêté presque 3 ans. Donc là, je reviens vraiment à mon temps d'avant. Donc non, je suis très très contente. Et puis c'est là qu'il y avait le plus d'engagés, c'était sur le 16 km, environ 350 participants et participantes. Le vainqueur, c'est Manuel Cormier des Jeunesses Athlétiques de Montfort-le-Génois en 1 heure 3 minutes et 32 secondes. Il devance Thomas Bernardo et Jérémy Meunier de Run and Freedom. Vous allez le voir, complète le podium à plus d'1 minute 30 du vainqueur du jour sur un 16 km. C'est quand même assez conséquent, moins que les 15 minutes d'Antoine Exmelin tout à l'heure. Le vainqueur du jour, Manuel Cormier, qu'on écoute tout de suite au micro d'Amoun Chefsoudine. L'année dernière, je suis venu ici, j'ai fait 2e. J'adore ce parcours, j'adore ce trail. Là, j'avais quelques ambitions puisque j'ai fait pas mal de volume là, ces derniers temps. Et puis voilà, je voulais faire un départ rapide, c'est ce que j'ai fait. Et rapidement, je suis seul en tête et donc j'ai pu gérer à partir de 4-5 km ma course jusqu'au bout. Et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est parfait, bien balisé. J'ai fait une bonne course, je suis content. Tous les ingrédients étaient là, puis super organisation, donc voilà. Allez, pour finir sur le 16 km, mais côté dames, Séverine Trifot des Alpes-Mancelles attelées a dominé la concurrence, 38e au total, mais elle s'impose en 1 heure 16 minutes et 51 secondes. Elle devance Aurélie Guy de Montfort-le-Génois et Alexiane Janto d'Inaï Athlétisme qui, vous le voyez, se sont disputés la place de dauphine de Séverine Trifot. Séverine Trifot qu'on écoute tout de suite, c'était juste après la course. Joli parcours, bien aimé. Ça fait longtemps que j'avais fait le trail à la Bazoche, donc très contente de revenir et gagner, quoi. Dès le départ, j'étais la première et puis après j'ai voulu rester toujours en tête en féminine et puis voilà, quoi. J'ai bien géré ma course. Je voulais faire 1h15 et j'ai fait 1h16. Donc ça va quand même, quoi. Je n'ai pas trop de marge. On va continuer de parler athlétisme, mais dans les stades. Cette fois-ci, c'était ce vendredi soir à Lille au Sport du Mans, un meeting consacré au demi-fond. Nous avons assisté au spectacle d'un homme, surtout. Vous le voyez, là, c'est le départ du 3000 mètres. Et un coureur s'est distingué, c'est le Congolais du club athlétique 3 Tours, Alex Ngouarimouissi. Il s'est d'abord imposé sur 800 mètres en 1 minute 52,5 avant de remporter le 3000 mètres en 8 minutes 16. Il compte plus de 12 secondes d'avance sur son premier poursuivant, Florian Lecaux. Et on écoute le héros de la soirée au micro d'Amoun Chamsoudine. C'est une belle performance parce que je suis à 1 seconde de mon record. C'est mon 3e 3000 aux interclubs j'ai fait 8,14 et là 8,15. J'étais pas loin. Peut-être si j'avais pas fait le 800, je voulais aller peut-être à 8,5 ou 8,7. L'objectif c'est de courir de moins de 14 minutes aux 5000 à Carquefour. Et au Pré-France, il y a le 1500 mètres, courir au moins de 3,45 parce que je fais 3,47. Et après, j'arrête la saison pour préparer la saison prochaine, les semi-marathons, le championnat de France des semi-marathons. Et puis une personne bien connue était également présente ce vendredi soir. Il s'agit d'El-Hassan Ben Kainouch, l'athlète de 42 ans qui est licencié à Alès-Cévennes. Lui est champion de France 2014 de cross-country et du 10 000 mètres sur piste élite. Il faisait son retour sur la piste. Il a terminé à la 3e position du 3000 mètres à 30 secondes d'Alex Ngouarimouissi. Et on l'écoute tout de suite. Il était au micro d'Amoun Chamsoudine à la fin de sa course. Aujourd'hui, moi, je cherche la performance pour retrouver la forme parce que j'ai arrêté 1 semaine avant les France de cross pour une hernie discale, cervicale et c'est ma 2e compétition de cette semaine, de cette année. L'objectif, c'est l'année prochaine, septembre, la rentrée de septembre, les 10 km de France et avec mon club d'Alès-Cévennes. Et même cette année, je cherche encore la performance. Et il y en a un qui est passé tout près d'un exploit également vendredi soir, celui de signer le record de France minime sur 1000 mètres. Lucas Prudhomme de l'ASL 72 a signé un nouveau record de ligue en 2 minutes 32. Vous le voyez, il a dominé la course et termine avec plus de 8 secondes d'avance sur son premier poursuivant. A noter que c'était déjà lui qui détenait le record de la ligue. Mais ce temps n'est pour l'instant que le 2e meilleur à l'échelle nationale. On écoute Lucas Prudhomme.
Je me suis dit de battre mon record déjà, ouais. Et son nom, c'était de partir sur les bases de 2,30 pour essayer. J'étais presque sûr que ça allait peut-être pas aller jusqu'au bout, mais j'ai tenu jusqu'aux 800 mètres et c'est déjà pas mal, je pense. Je vais partir aux France sur 1000 mètres, parce que voilà, je pense que j'ai les capacités d'être prêt et tout. Alors ouais, et essayer d'aller chercher le titre de champion de France en minime. Après, on va partir sur la catégorie cadet où là, ça va changer là. Voilà, c'est la fin du résumé un peu que nous vous avons concocté sur le reste de l'actualité. On passe tout de suite à la carte des sports. Une carte des sports qui, vous allez le voir, est de moins en moins fournie. On arrive à bout des compétitions sportives parce que les fins de saison approchent. Mais nous vous avons trouvé des événements assez sympathiques. Vous allez le voir. On commence tout de suite avec d'abord les 12 heures de course de Moncé-en-Belin à partir du samedi 24 juin à 8h30. Des relais de 5 km par équipe de 8 maximum pendant 12 heures. Donc 15 € l'inscription et 1 € qui sera reversé à l'association Vaincre Parkinson. Nous avons un autre événement qui est île au canoë samedi après-midi, qui est pour découvrir la course d'orientation et le canoë-kayak. 5 € par personne pour une durée d'1 heure à 1h30. Les créneaux horaires 13h30, 15h et 16h30. Le trail du Belvédère, dimanche 25 juin à Chemiré-le-Gaudin, la 12e édition, avec des courses de 11 km et de 21 km. Et enfin, le dernier événement, c'est une course de caisse à savon à Champagné, dimanche 25 juin, où il sera également possible d'admirer l'exposition consacrée à Jean Rondeau, vainqueur sartois des 24 heures du Mans. C'est la fin de la deuxième partie de 72 Sports. On se retrouve dans quelques instants avec Frédéric Méloco du comité Sarthe Basket. A tout de suite.